je m'appelle Elodie et je suis doctorante. L'objectif de ma thèse est de mesurer des masses d'atomes d'argent radioactifs. Ce sont des atomes d'argent, comme ceux que l'on trouve dans les bijoux par exemple, mais le fait qu'ils soient radioactifs signifie qu'au bout d'un certain temps, ils se transforment. Ce temps peut être très court, il faut donc être très rapide pour mesurer leur masse. Mais plutôt que de te parler moi-même d'atomes, je te mets au défi de créer une animation dans laquelle un personnage irait voir des spécialistes pour leur demander de lui parler de différentes espèces d'atomes. Dans ce défi, tu devras utiliser les blocs Scratch que Tina, Elam et Valérie t'ont montrés. Voici donc en vidéo un aperçu de cette animation. Chaque personnage que tu viens de voir possède son propre code dans lequel sont programmées les différentes actions qu'il effectue. Ainsi, le chat possède son propre code et il en est de même pour les 4 jeunes gens. On voit aussi défiler durant l'animation différents arrière-plans. Commençons par le premier plan que nous voyons. Sur ce premier plan, le chat reste statique et ne fait que parler. Les seules choses importantes à ce moment de l'animation sont de définir l'arrière-plan et figer la taille et la position du personnage. J'ai choisi cet arrière-plan, mais tu peux tout à fait en choisir un autre si tu veux et positionner ton personnage où tu le souhaites. Et puis, il faut ajouter le texte.
Si tu en as envie, tu peux même enregistrer ta voix par-dessus. Et si tu ne te souviens plus des blocs permettant de faire ce que je viens de te dire, n'hésite pas à regarder de nouveau les précédentes vidéos faites par Tina et Elam. Pour démarrer l'animation, tu vas utiliser le drapeau vert qui se trouve sous ma souris. Il faut donc bien mettre le bloc correspondant avant les blocs d'action et le discours du chat dans ce plan. Et surtout, pense bien à cacher les autres personnages pendant l'introduction. À la fin de l'introduction, le chat me propose d'appuyer sur la touche A de mon clavier afin de découvrir la suite de l'animation. Lorsque je m'exécute, l'arrière-plan change, la taille du chat diminue et sa position sur l'écran change aussi. Alors qu'il était à peu près au milieu en bas de l'écran, il se trouve désormais en bas à gauche. Afin que ces changements s'opèrent tous en même temps, au moment où j'appuie sur la touche A, il est nécessaire d'utiliser une structure d'événements. Parmi les différents blocs que tu pourras trouver dans Scratch, plusieurs permettent de faire le changement d'arrière-plan et ainsi accéder aux nouvelles actions. Une sorte de déclencheur, d'où le nom d'événement. Les voici, ce sont les blocs en jaune. Ici, nous choisissons d'appuyer sur une touche du clavier, la touche A, afin de pouvoir passer à la suite de l'animation. Lorsque le plan change dans mon animation, il devient possible de déplacer le chat, alors que ce n'était pas le cas dans l'introduction où il ne faisait que parler. De plus, le chat t'informe que tu peux le déplacer en utilisant les flèches de ton clavier. C'est devenu possible grâce au même bloc événement que pour le changement de plan à la suite duquel j'ai mis les instructions et les actions du chat dans ce nouvel environnement. De plus, 4 autres personnages apparaissent lors du changement d'arrière-plan lorsque j'appuie sur la touche A, mais je reviendrai sur les autres personnages après. Pour déplacer le chat, il te faudra utiliser des conditions, si alors, que tu mettras dans une boucle infinie et dans lesquelles le chat se déplacera lorsque tu appuieras sur les flèches de ton clavier et que tu ajouteras à la suite des blocs de changement de taille, de position, d'arrière-plan et bien évidemment la réplique où le chat informe que tu peux le déplacer, car c'est très important de s'informer. Petit conseil, lorsque tu utilises une boucle infinie, tu peux mettre à l'intérieur plusieurs blocs conditionnels. Ces différentes conditions seront ainsi lues les unes après les autres et à la fin de la liste, le programme reviendra au début de la liste et les relira chacune à leur tour, regardera si les conditions que tu as posées sont vérifiées et exécutera les actions demandées. Le fait d'appuyer sur la touche A de mon clavier entraîne d'une part la possibilité de déplacer le chat, comme je viens de te l'expliquer, et d'autre part la possibilité de déclencher le discours des autres personnages lorsqu'il entre en contact avec ces derniers. En effet, avant le changement d'arrière-plan, il n'y avait aucune possibilité de déplacer le chat, donc aucune possibilité qu'il n'entre en contact avec un autre personnage, et donc aucune possibilité de déclencher son discours. Cela signifie que le bloc événement doit se trouver à la fois au début de la liste d'instructions correspondant au déplacement du chat, mais aussi au début de celle correspondant au contact entre le chat et un autre personnage. Ensuite, lorsque le chat entre en contact avec un personnage, il y a de nouveau un changement d'arrière-plan. La position du chat et du personnage change et on ne peut plus les déplacer. De plus, leurs tailles sont aussi modifiées. Et surtout, tous les autres personnages disparaissent. De la même manière que pour déplacer le chat sur l'écran, il te faut utiliser un bloc événement, une structure conditionnelle si alors, dans une boucle infinie, pour effectuer ces différentes actions. Ici, la condition est si le chat touche le personnage. Il est temps que j'ouvre une petite parenthèse sur les structures d'événements. Les blocs événements sont très intéressants car ils permettent de synchroniser certaines actions, comme par exemple les changements d'arrière-plan, les changements de position du chat et du personnage, mais aussi leurs changements de taille respectifs. Pour cela, il est possible de choisir d'appuyer sur une touche comme vous le proposent Tina et Elam dans les vidéos d'initiation à Scratch et aussi comme je vous le propose au début de mon animation. Il est aussi possible d'utiliser d'autres blocs qui ne nécessitent pas notre intervention et qui permettent de synchroniser les actions, soit lors d'un changement de plan avec le bloc quand l'arrière-plan bascule sur, ou alors grâce à l'envoi de messages comme vous l'a montré Valérie dans le premier défi. Un intérêt des messages est la possibilité d'associer un message à une série d'instructions que l'on souhaite effectuer à plusieurs reprises dans l'animation, de manière automatique, à des moments spécifiques et par un ou plusieurs personnages en même temps.
Quand Devin a dit bonjour à tous, un message a été envoyé à tout le monde et à réception du message, ils ont tous répondu en même temps bonjour Devin, sans que j'aie besoin d'intervenir. Cette parenthèse terminée, revenons à l'animation. Je vous ai parlé des blocs de programmation concernant les actions et les conditions sur les actions du chat. Je vais maintenant vous parler des autres personnages. Le code de programmation pour les autres personnages que le chat est beaucoup plus simple et est similaire pour tous. Comme je l'ai dit précédemment au début du discours d'un des personnages, sa taille et sa position sur l'écran changent et sont fixes, et les autres personnages disparaissent. Il est donc nécessaire ici d'associer un message différent à chaque personnage lorsque le chat est entré en contact avec lui. C'est-à-dire, si le chat entre en contact avec tel personnage, alors envoyez le message et tu crées le message correspondant. En l'occurrence, quand les autres personnages recevront ce message en particulier, ils se cacheront. Tu auras donc pour chaque personnage plusieurs petites structures indépendantes quand je reçois le message caché. Il faudra cacher un personnage uniquement quand le message qu'il reçoit est envoyé par le chat lorsqu'il entre en contact avec quelqu'un d'autre. Ensuite, on fait un zoom sur la personne que le chat touche en changeant l'arrière-plan, sa taille, sa position sur l'écran et en changeant aussi la taille et la position du chat. On change son costume et elle fait son discours. Pendant le discours, elle et le chat sont fixes, comme dans la partie d'introduction de l'animation où c'est le chat qui parle. Le discours s'enchaîne et à la fin du discours, le personnage change de costume, conclut en proposant au chat de revenir quand il le souhaite et on revient finalement à l'écran principal. Au retour sur le plan principal, nous souhaitons que les 4 personnages réapparaissent à l'écran, reviennent à la même position, retrouvent leur taille initiale. Mais on veut que ce soit le cas à la fin de tous les discours. Il est donc important d'avoir pour chaque fin de discours un message commun, afin de revenir sur l'image principale avec tous les personnages. Cela signifie que l'on doit associer à cette série d'instructions un seul et unique message et que ce message sera envoyé par celui qui aura fini son discours. Ainsi, à réception de ce message, tous les personnages retrouveront leur position et leur taille initiale. De plus, il faut replacer le chat sur l'écran à un endroit cohérent, c'est-à-dire près de celui ou celle qui vient de finir son discours. Après tout, ce serait un peu étrange que le chat se retrouve au total opposé de la personne qui vient de parler lorsque l'on revient sur l'écran principal, n'est-ce pas ? Cela signifie qu'à chaque fin de discours, ou on peut dire à chaque personnage, correspond une position à laquelle sera le chat au retour sur le plan principal. Cette position est différente à chaque fin de discours et l'on veut que le chat soit positionné automatiquement. Il faut donc encore une fois utiliser l'envoi et la réception de messages. Mais ici, on ne veut pas avoir un message commun pour toutes les fins de discours puisque la position du chat change à chaque discours. Je vous ai parlé des animations du chat, de celles associées aux personnages pendant leurs discours respectifs et du retour sur l'écran principal, mais je ne vous ai pas parlé des instructions lorsque l'on arrive pour la première fois sur cet écran principal, c'est-à-dire de la transition lorsque l'on appuie sur la touche A. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois que l'écran principal s'affiche, je souhaite que les personnages apparaissent à une place spécifique pour chaque, un costume et une taille spécifique à l'écran principal. C'est aussi le cas lors de la première apparition de cet écran principal et des personnages qui s'y trouvent bien avant tout discours. Les instructions pour cette première apparition sont donc les mêmes que lors de la réception du message commun. Il est donc nécessaire d'ajouter l'envoi du message commun dans le code du chat sous le bloc quand la touche A est pressée. En résumé, le code du chat contient son discours d'introduction, les conditions pour le déplacer à partir du moment où on a appuyé sur la touche A du clavier, des instructions lorsqu'il entre en contact avec un autre personnage avec des changements d'arrière-plan, de taille, de position et un message pour cacher les personnages qui ne parlent pas et pour zoomer sur celui qui fait son discours. Et enfin, des instructions pour le repositionner en fin de discours, près de celui qui vient de parler et avec la bonne taille. Le code des autres personnages contient d'une part leurs discours respectifs, dans lesquels on trouve des changements d'arrière-plan, de position, de taille, plusieurs changements de costume et aussi l'envoi de 2 messages à la fin. Le premier message permet de faire réapparaître tous les personnages sur l'écran principal à la bonne position, avec la bonne taille et le bon costume. Il s'agit du message commun.
Et le deuxième message permet de mettre le chat à une position proche de celle du personnage qui vient de parler. On trouve aussi des petites structures qui permettent de cacher un personnage lorsqu'un autre personnage parle, de le cacher pendant que c'est le chat qui parle dans l'introduction, et aussi des instructions pour le montrer sur l'écran principal. Maintenant, à toi de jouer!